Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce jour mercredi qui commence à partir de ce minuit 00. Je me tiens sur la brèche, Seigneur, et je commande à ce jour d'être un jour de bénédiction, un jour de faveur, un jour de grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est un jour exceptionnel. Nous sommes en marche. Je vous ai dit que la terre a pris ses formes hier. Et on peut appeler terre, terre. Et donc, nos rêves vont commencer par prendre une forme. J'ai demandé que tu parles à tes rêves pour qu'elles prennent une forme. Que tu notes tes visions. Et aujourd'hui, c'est le moment pour toi de prier sur ta vision et d'en parler dans cette journée autour. Et pas d'en bavarder, pas d'en parler avec des personnes qui ne vous apporteront rien, mais de plutôt prendre rendez-vous avec des personnes averties. Dans le domaine, ça peut être dans ton quartier, dans ta ville. Puisque ces personnes peuvent rapidement vous détourner. Je me rappelle, il m'est arrivé d'avoir un projet et pour lequel j'ai assez œuvré, j'ai recruté même quelqu'un du domaine pour monter le projet avec moi. Mais très vite, j'ai été en parler à quelqu'un qui y est déjà et qui est bien assis. En même temps, il m'a dit que ça ne marche plus et qui me déconseille même d'entreprendre, que je peux venir travailler avec lui. Et de chez lui, certes, je n'ai pas encore rangé, mais quand je l'ai quitté, j'ai eu un découragement et j'ai accordé priorité à autre chose. Mais je sais que je reviendrai. Et plaise à Dieu, pas ça, mais je vais créer ce projet et en témoigner au nom de Jésus. Donc, il faut savoir avec qui en parler pour qu'il ne vous en détourne pas. Il y a ça de fondamental. Mais il faut beaucoup prier pour avoir une orientation venant du Seigneur. C'est le Seigneur qui mettra sur votre chemin, celui qui pourra vous inspirer. Il mettra sur votre chemin, il va vous dire, dépose les dossiers dans tel, sur tel autre. Et lui-même utilisera qui de droit, qu'il faut, celui qu'il faut, pour que son plan soit. Nous allons observer un temps d'adoration pour demander à Dieu de faire pour nous comme il a fait aux aïeux et aux ancêtres. Tu es le Dieu de nos pères, nos pères, nos pères, nos pères Abraham, nos pères Moïse, Isaac et Jacob. Tu es le Dieu de nos pères, nos pères, nos pères, nos pères Abraham, nos pères Moïse, Isaac et Jacob. Tu es le Dieu de nos pères, nos pères, nos pères, nos pères Abraham, nos pères Moïse, Isaac et Jacob. Fais pour nous ce que tu as fait pour eux. Seigneur, même si grand, fais plus grand que ça, Seigneur. El Shaddai. Fais pour nous ce que tu as fait pour eux, et même plus grand, El Shaddai. Fais pour nous ce que tu as fait pour eux, et même plus grand, El Shaddai. Fais pour nous ce que tu as fait pour eux, et même plus grand, El Shaddai. Tu es de nos pères, nos pères, nos pères, nos pères Abraham, nos pères Moïse, Isaac et Jacob. Tu es le Dieu de nos pères, nos pères, nos pères, nos pères Abraham, nos pères Moïse, I was for the father of Jacob, and Moses, Isaac. Lord, do great things. How you did in their lives. Do the same thing in our life. Great, even greater thing.
fait pour eux est même plus grand. El Shaddai, tu es le Dieu de nos pères, nos pères, nos pères, nos pères Abraham, nos pères Moïse, Isaac et Jacob. Tu es le Dieu de nos pères, nos pères, nos pères, nos pères Abraham, nos pères Moïse, Isaac et Jacob. Sandiria Makandara Mama Shinara, Orama Emiria ce que tu as fait pour eux, et même plus grand. Fais pour nous, ce que tu as fait pour eux, et même plus grand. El Shaddai, fais pour moi, ce que tu as fait pour eux, et même plus grand. El Shaddai, fais pour moi, ce que tu as fait pour eux, et même plus grand. El Shaddai, tu es le Dieu de nos pères, nos pères, nos pères, nos pères Abraham, nos pères Moïse, Isaac et Jacob. Tu es le Dieu de nos pères, nos pères, nos pères, nos pères Abraham, nos pères Moïse, Isaac et Jacob. Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui as créé l'univers visible et invisible. Et nous voici, Seigneur, à cette heure du mercredi que tu as créé, Seigneur, qui était le 4e jour, Seigneur. Ce jour, Papa, je prends autorité sur toute distraction, sur toute esprit de distraction. Je prends autorité sur tout esprit de nonchalance, de retard. Tout esprit de perte de temps, tout esprit de blocage. Recevez les chaînes de Saint-Michel dans le nom de Christ. Je prends autorité sur tous ces esprits et je pars sur ce jour, Seigneur, qui pointe à l'horizon. Je pars sur ce jour afin que ce soit un jour de faveur, de bénédiction. Oh Dieu, toi qui es le Père de nos pères, toi qui es le Dieu de nos pères Abraham, nos pères Moïse et Isaac et Jacob, reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration. Ire mama isere ile kira ire mama isere ira ile kire ira utama ile shere ile kire umbara ma ile shere ile kinara la ora mama isere ira ile kire inna ika ile kire ora ma ibara la shere ile kire Akulono miton, arosoro sous les tendis. O nubudodo, o bemo budo, e cœur des souhaits. Akulono miton, arosoro sous les tendis. O widi wabodo, osapitile, nundo, bokankwe bio. Arrosa sous les tendis, au wili wabolo, wasakwejile, nundo, bokankwe bio. Arrosa sous les tendis, au milo couteau et jalawe, odo bipondo, kweluwe mikaledo tikpon, wengana wapo susu panle. Owili wabodo, osapejile, nundo, bokankwe bio, arrosa sous les tendis. Owili wabodo, osapejile, nundo.
arrose sous les tonniers. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce 4e jour, qui est le mercredi. Nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et au verset 16, nous lisons, Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Vous devez parler au soleil et à la lune, afin que pendant cette année, tous les mercredis de cette année soient illuminés, soient éclairés par la lumière de Dieu, la vraie lumière de Dieu créateur lui-même, au nom de Jésus. Il fait aussi les grandes étoiles. Oui, vous devez parler aux étoiles, parce qu'aujourd'hui, les étoiles des gens sont liées. Les constellations sont programmées en défaveur des gens. Vous devez parler aux constellations, des constellations, invalider tout plan établi par vous en ma défaveur au nom de Jésus. Vous devez parler aux astres, vous devez parler à la lune et au soleil, vous devez les commander de faire échec, d'être hostile à tout plan, à toute incantation programmée sur eux, à travers eux pour vous nuire dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque nous évoluons, nous voyons que Dieu a créé ces choses. Nous devons parler au soleil et à la lune afin que pendant cette année, ils soient nos alliés. Prie 1 minute. Dis Seigneur, au nom de Jésus, lune et soleil, je vous parle. Cette année 2023, tous les mercredis de cette année, je vous charge des missions spéciales, d'être mes alliés au nom de Jésus, de collaborer à ma gloire, à mon élévation, bon, pas de gloire, à ma sanctification, à ma croissance, de collaborer à mon rayonnement, de collaborer au succès de mes entreprises, dans le nom de Jésus, de collaborer à plus de rendement dans mon service, en vue d'être apprécié par mon supérieur hiérarchique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons parler à la lune, afin que pendant cette année, elle soit nos alliés. Elle soit notre allié avec le soleil. Le Seigneur dit dans le psaume 122, verset 6, « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Nous devons prier pour que ces choses soient ainsi. Mais grande est la surprise lorsqu'il m'est donné aujourd'hui de constater qu'en ce début d'année où nous prions pour réclamer la grâce, des gens continuent de s'en vouloir. Oh là là, j'ai été surpris, ce n'est pas pour m'en plaindre, non plus pour critiquer. Je suis une âme sauvée comme tout le monde. Je ne dis pas ça pour souligner quelconque faiblesse du frère. Mais il m'a été donné de rencontrer un monsieur ce matin. Il était venu chez moi pour discuter des affaires. Enfin, il devait fournir des articles pour le restaurant. Et alors, quand il parlait, je m'étais présenté à lui comme étant de renouveau. Mais j'ai été surpris désagréablement de ce que le monsieur est tellement emporté au point de me dire si je connais telle sœur du renouveau, qui est une aînée à moi. Et lorsque j'ai dit oui, il me dit que cette sœur n'ira pas à son enterrement. Qu'il a interdit que cette sœur vienne à son enterrement. Hey. Qu'il a dit même à ses enfants que cette tante qu'ils ont ne doit pas s'asseoir pour quoi que ce soit les concernant. Qui ne la veut pas à son enterrement. J'ai été touché, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Et il m'a dit, oui, il m'a relaté toute l'histoire entre eux, chers frères et sœurs. Il y a quelque chose qui vous maintient dans le statique au début des années. L'un des évangiles que nous avons écouté avant la fête dit, ou alors l'un des textes avant l'évangile, était tiré de l'épître de Jean, Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, verset 9, qui dit que celui qui prétend être dans la lumière, tout en portant la haine contre un frère, est encore dans les ténèbres. Les ténèbres ne favorisent pas l'évolution. Lorsque vos facultés sont enténébrées, vous aurez beau avoir de belles idées, mais tous les jours vous serez toujours au même niveau, en faisant du surplace. Chers frères et sœurs, Dieu même, il fallait qu'il mette de la lumière. Lorsque la terre était remplie de ténèbres, la première des choses que Dieu a faites, comme j'ai dit au départ, était que Dieu réclame qu'il y ait la lumière. Dieu dit que la lumière soit. Mais mieux que ça, Dieu en vient créer les luminaires
pour présider au jour et pour présider à la nuit. Ça veut dire qu'il n'est pas question juste d'une lumière ponctuelle qui viendra, mais il est question d'une permanence de lumière. Il faut que nous marchions dans la lumière. Nous devons être les enfants de la lumière. Je veux que mon frère Berger donne-moi l'étude du texte. 1 Jean chapitre 2, verset 9. Écoutons. Celui qui prétend vivre dans la lumière, tout en haïssant son frère, se trouve encore dans l'obscurité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu a réclamé la lumière. Mais voilà que certains choisissent de demeurer dans les ténèbres. Il disait, il a répété plus de 15 fois devant moi, si je meurs, qu'elle ne vienne pas mon enterrement. Et en quelques minutes, je vois le monsieur de cet âge, quelqu'un de cet âge transpiré, il parlait en tremblant. J'ai dû me lever pour le suivre vers son véhicule. Et tout ce qu'il dit, qu'il n'est pas prêt à un quelconque pardon, qu'il n'est même pas prêt, qu'il ne faut pas que je m'y aventure. Alors j'ai demandé son numéro. Parce que je vois qu'il se bat, dit-il. Il m'a posé en même temps quelques soucis personnels qu'il a. Et je comprends pourquoi il y a du statu quo dans ces soucis. Mon frère, ma soeur, le refus de pardon, il n'y a rien qui ne maintient de la mort plus que ça. La Bible dit que les ténèbres sont la Bible, les ténèbres caractérisent Satan. Tandis que la lumière caractérise Jésus. Dans Jean 8, verset 12, comme je dis la fois dernière, Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Comment pouvez-vous refuser de pardonner et progresser? Mon frère, ma soeur, qu'on voit pendant tout le temps, vois tout le temps pendant lequel tu as gardé rancune. Vois tout le temps pendant lequel tu as tiré. Tu as dit pas question. Et vois tout ce que tu en as vécu, tu en as souffert. Vois tous les dégâts. Jésus dit, si tu prétends être mon enfant, ma fille, si tu prétends être chrétien, chrétienne, et tu portes un tantinet de haine dans ton cœur, tu es encore dans les griffes des sorciers de Satan, tu es encore dans les griffes du statu quo, tu es encore dans les ténèbres que les bosses. Et voici que le mercredi, c'est le jour illuminé. Parce que Dieu a créé les luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, et le petit pour présider à la nuit. Donc, il n'y a pas une alternative sans lumière. Non, mon frère, ma soeur. Comment peux-tu prétendre évoluer dans les ténèbres? Il faut que tu prennes une décision. Je voudrais que tu m'écoutes encore. Écoute la parole de Dieu citée dans Sirach chapitre 28, du verset 1er au verset 6. Aujourd'hui, Dieu veut que tu t'exerces au pardon. Parce qu'il se fait que, alors que tu as des bonnes idées que tu as développées, le seul rappel de quelqu'un qui t'a marqué suffit pour que tu sois embrouillé. Et ne pas bouger. Ou quand tu es aigri contre quelqu'un, tu jalouses quelqu'un. Il suffit que tu vois son évolution et puis c'est fini, tu vas dire, comment on peut pas arriver à son niveau? L'idéal n'est pas d'arriver à son niveau. L'idéal c'est que tu bouges dans ta vie, que tu prospères d'une manière ou de l'autre. Nous ne sommes pas en compétition, je m'en fous. La question de stabilité ou d'évolution n'est pas une question de championnat. Non, je ne me compare par rapport à personne. Lorsque vous vous comparez par rapport aux gens, vous trouvez tous des arguments pour rester là où vous êtes. Vous finissez par dire que c'est votre sort. Faites un pas de plus et la grâce vous accompagne. Écoutez ce que la parole dans Sirach chapitre 28, du verset 1er au 5e. J'en ai parlé dans mon livre, Le pardon, chemin de vie abondante, que je vous recommande. Le livre qui contient les 10 étapes vers le pardon, qui contient les 8 degrés du pardon, qui contient les 9 pas vers la guérison intérieure. La guérison intérieure sans laquelle la guérison corporelle est compliquée. La guérison intérieure sans laquelle le mouvement est compliqué. La guérison intérieure sans laquelle vous faites de surplace. Je me rappelle, j'ai reçu une soeur qui a fait le bac 12 fois pour n'avoir pas pardonné à sa maman. Et la 12e fois, je l'ai reçu, j'ai prié avec elle. Et quand elle a prononcé le pardon dans les sanglots, dans les larmes, elle allait réussir à ce bac. Si je ne m'arrête pas là, je dis de commencer par prêcher sur le pardon. Mais si Dieu parle de la lumière, et l'écrivain sacré dans l'épître de Jean nous dit que celui qui prétend dans la lumière, enfant de Dieu, régénéré pour le royaume, qui porte un tantinet, un petit degré de haine dans son cœur, est encore dans les ténèbres et non pas dans le demi-plan de Jésus. Et donc dans celui de Satan, parce qu'il n'y a pas de demi-plan, il n'y a pas de milieu. C'est soit vous êtes du côté de Jésus ou du côté de l'ennemi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sors-moi du lot satanique. Seigneur, sors-moi du lot, de tout lot, Seigneur, des pécheurs. Seigneur, dégage-moi des ténèbres dans le nom de Jésus. Et donne à quelqu'un qui a le cœur dur de se décider quoi que ça lui en coûte. Donne à quelqu'un qui ajoute le pardon. Oui, c'est un message qui ne plaît pas au monde, mais qui est déterminant. Pendant ma formation chez les anglophones, sur les 9 pas vers la délivrance, le pardon en est une étape importante. Sans le pardon, tu iras où, mon frère, ma soeur? Jésus m'a la croix pardonner pour ressusciter.
Sans le pardon, vous allez rester au tombeau, vous allez faire des surplaces. Écoutez ce que la parole dit, allons-y. Ceux qui se vengent eux-mêmes auront affaire à la vengeance du Seigneur. Commençons par le verset 1er. Ici, la 27, verset 28 d'abord. La rancune, et la colère. Voilà aussi des choses détestables. L'homme sans foi ni loi est maître en ce domaine. Ceux qui se vengent eux-mêmes auront affaire à la vengeance du Seigneur. Il ne laissera passer aucune de leurs fautes. Pardonne à ton prochain ses torts envers toi. Alors quand tu prieras, le Seigneur effacera tes propres fautes. Si tu gardes ta colère contre quelqu'un, comment peux-tu demander au Seigneur qu'il t'accorde sa grâce? Comment peux-tu prier qu'il pardonne tes fautes si tu es sans pitié pour l'homme ton semblable? Si tu gardes rancune, toi simple mortel, qui voudra annuler tes propres fautes, pense à ta fin et renonce à la haine. Pense à la mort et à sa pourriture. Et reste fidèle au commandement de Dieu. Alléluia. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne vont pas bien écouter. Nous allons reprendre encore la lecture parce que le texte même est parlant. Le texte est législatif. Je me rappelle dans l'émission, j'ai proclamé un certain nombre de fois ce texte seulement et le Seigneur ne commençait pas à toucher les cœurs. Dans mes voyages de mission, je voudrais que vous écoutiez encore posément. Allons-y. La rancune et la colère. Mon frère, si tu écoutes, la rancune, toi qui es rancunier, toi qui dis mon job. Hey, il n'y a pas de mon job, sinon tu iras en enfer. Tu auras beau prier, tu as fait mentir, tu es membre de tous les forums. Mais écoute, si tu ne changes pas, c'est l'enfer qui t'attend. Et l'enfer même là, c'est déjà. Mais Dieu veut que 2022 soit l'année de waouh. L'année déjà du royaume. L'année où ta vie peut porter des fruits. Et c'est pour que ta vie porte des fruits que le Seigneur me révèle. Vous savez, hier nuit à pareille heure, j'ai déjà fait l'enregistrement de ce mercredi matin. Mais le Seigneur me dérangeait tout le temps dans la journée. Il me dit, Marcel, ce que tu as envoyé là ne me plaît pas. Reprends. C'est pourquoi j'ai supprimé des formes. Je reprends encore ces 0 heures. Alors que j'ai travaillé comme tout le monde. Le Seigneur veut qu'il tient coup de coude à ce que tu bouges. Il y a un mouvement dans ta vie. Le Seigneur a marqué ta mission de riser. Le Seigneur a marqué ta mission comme témoignage. À moins que ce soit de son plan. Le Seigneur marque que tu pleures alors que tu ne bouges pas. C'est pourquoi il m'oblige. Il oblige des prêtres, des frères et sœurs à te prêcher de part et d'autre. Et il veut que le mien soit encore un additif qui te bouscule. Mon frère, ma soeur, écoute ce que le Seigneur dit. Rancune et la colère, ce sont des choses détestables. Allons-y. L'homme sans foi ni loi est maître en ce domaine. Ceux qui se vengent eux-mêmes auront affaire à la vengeance du Seigneur. Reprends cette partie. Ceux qui se vengent eux-mêmes auront affaire à la vengeance du Seigneur. Reprends cette partie. Ceux qui se vengent eux-mêmes auront affaire à la vengeance du Seigneur. Mon frère, ma soeur, qui es-tu? Qui es-tu pour avoir affaire à la vengeance du Seigneur? Qui es-tu? Et tu as fait la vengeance du Seigneur. Depuis 2 mois, tu traînes la colère, la rancune, le ressentiment. Jusqu'à quand tu vas t'exposer à la vengeance du Seigneur? Dieu dit cette année-là, c'est une année de réalisation. C'est une année de ma gloire. Alors prends une décision maintenant. Pour ceux à qui c'est difficile, je vous recommande encore mon livre Le Pardon, chemin de vie abondante. Ça va à coup sûr vous aider. J'avoue, j'ai eu des retours des prêtres. L'évêque Mathéos d'Addis Abeba, qui a préfacé, m'a écrit. Je lui ai envoyé le livre pour une préface. Il a gardé ça pendant 6 mois. Et il m'a dit, Marcel, le thème que tu as abordé n'est pas que pour les laïcs ni prêtres, mais c'est pour toutes les populations. Vous-même, nous, évêques, c'est important. Et il dit, c'est pour tous les vivants. Vous pourrez lire la préface. L'évêque Mathéos, on s'est rencontré au congrès mondial du renouveau en Ouganda. Un évêque de feu comme tous les évêques d'ailleurs. Vous voyez qu'il dit, il dit ce document doit être un livre de poche. Mais les gens payent et ils rangent. Vous devez prier, vous devez ouvrir vos cœurs. Vous savez, nos cœurs sont comme une jarre. Lorsque vos cœurs sont remplis de ressentiment, ouvrez-vous que le Saint-Esprit descende. Je souligne pendant que les personnes qui tombent dans nos prédications ne sont pas tous ensorcelées ou alors envoûtées. Il y en a qui sont remplis de ressentiment. Je vais lui rendre le coup. Mais le Saint-Esprit étant l'esprit d'amour, lorsqu'il souffle sur là où il y a la haine, il y a amalgame, ce qui provoque la chute des gens. Mon frère, ma soeur, jusqu'à quand vas-tu tirer? Jusqu'à quand vas-tu tirer? Jusqu'à quand vas-tu tirer? Sache que ton souffle provient de quelqu'un, le Créateur, qui dit tout pardonne où tu as affaire à lui, qui te demandera aussi compte de la gestion des choses. Allons-y.
il ne laissera passer aucune de tes fautes. Pardonne à ton prochain, c'est tort envers toi. Dieu est impératif. Dieu n'a pas dit tu pardonneras. Dieu dit, alors que tu écoutes le frère Marcel, alors que tu écoutes son balbutiement, alors que tu écoutes ses petits efforts, pardonne en même temps, décide. Prends une feuille noble nom de ceux. Parce qu'il faut que tu libères ta conscience. Il faut qu'il y ait la lumière dans ta faculté. Il faut que ta tête soit libérée pour que tu évolues. Le pardon bloque. Hey, le refus de pardon bloque, je dis. Le refus de pardon bloque. Je vous ai donné ce témoignage alors que je faisais les enseignements sur le pardon. Excusez-moi, ça vous fait rire, mais vous allez... Bon, je partage parce que c'est ça ce que Dieu a fait. Dans Tobie 12, Dieu dit, vous pourrez cacher les choses que les hommes vous ont faites, les biens que les hommes vous ont fait. Mais ce que moi, l'Éternel, j'ai fait, mettez ça au grand jour et témoignez pour que tout sache. Alors que j'étais en fiançailles, pour ainsi dire, j'avais fait une promesse à ma fiancée de lui offrir quelque chose. Et le jour n'est pas encore venu, le moment n'est pas encore venu. Vous savez, les femmes oublient tout, sauf les promesses. Excusez-moi. Et donc, le moment n'étant pas venu, moi j'attendais. En ce moment, j'enseigne dans les collèges, dans les maisons, j'ai fait des répétitions et j'étais en stage de tradition au ministère. Et alors, lorsque le moment est venu, il me dit, mais écoute, rappelle-toi que tu avais cette promesse. J'ai dit, oh, franchement, j'aime surprendre les gens, tu aurais dû ne pas m'en parler. Et puis, j'en ai fait quelques bavardages. Je suis allé dans les maisons où je devais être payé, parce que j'ai dit, mais puisqu'elle m'en a parlé ainsi, je vais tout faire pour avoir les sous et majorer un peu la souffrance, j'ai dit, majorer un peu la surprise pour que ça ait l'effet que j'escompte. Mais du fait que je rumine en moi les gènes, du fait que je suis un peu gêné de sa réaction, je suis allé dans les maisons où on devait me payer, on ne m'a pas payé. Dans les collèges, dans le temps, il y avait 2 jours chômés réguliers. Enfin, le temps du président passé, le vendredi, il a chômé, et le lundi qui suit, il a encore chômé. Alors que moi, j'attendais moi le salaire le vendredi. Et j'ai garanti une sortie le samedi. Et voilà, le vendredi, on annonce que, jeudi, on annonce que samedi est chômé. Aïe. On annonce que vendredi plutôt est chômé, excusez-moi. C'est la journée, j'ai travaillé, je suis dans la journée. Vous allez me comprendre. Et priez pour moi aussi, pour que j'ai la force. Et donc, on annonce, je dis que vendredi est chômé. Je dis ça, c'est lequel a fait ça. Alors qu'il faut que j'aille dans les collèges pour me faire, pour payer, pour percevoir mon salaire. Mes émoluments de ce temps. J'ai dit, ok, le samedi, quand je vais au cours de maison le matin, je vais me faire payer. Je vais dans les maisons, les parents sont allés aussi à des enterrements. Et j'ai dit, ça, c'est lequel a fait ça. Je reviens. Et elle me rappelle encore la promesse qu'il a faite. Vous savez, quand les hommes n'ont pas les moyens, on essaie de remplacer par de faux bruits ou bien de petites colères qu'on fait maladroitement. Je ne dis pas que c'est un modèle, c'est comment on appelle. J'ai pensé le faux bruit de tous les hommes, de tout homme qui n'a pas les moyens immédiats pour répondre à son engagement. J'ai dit, mais écoute, tu n'as pas besoin de me rappeler, je n'aime pas comme... Et j'ai quitté. Je suis allé me poser au Saint-Sacrement pour dire, Jésus, tu sais que mes jeunes frères sont avec moi. Et j'ai fait une promesse encore à cette dame. Fais quelque chose. Et j'entends ma sœur, toutefois, ne pas faire de bruit. De petits bruits comme ça, pour dire, je n'en ai pas, et puis parler de la meilleure manière. La meilleure des manières, j'ai dit, je ne savais pas c'est. J'entends à Marcel, avant que je ne débloque l'argent, appelle-la et dis, pardonne-moi de ce que tout de suite tu as parlé, puis j'ai fait la mine, j'ai parlé. C'est pas que j'ai crié, mais j'ai ronchonné un peu pour montrer que je ne suis pas content qu'elle en parle. Mais ma colère n'est pas liée à son comportement, c'est lié aux répétiteurs, enfin, aux parents qui doivent payer, qui n'ont pas payé, et surtout aux collèges qui ne m'ont pas payé. Et j'entends Marcel écrire lui pour demander pardon. Dans le temps, quand on envoie un message, ça prend 25 francs. J'avais 100 francs dans mon portable. Et si je quitte, j'allais à la maison, le carburant qu'il y a dans ma moto va aussi finir, et puis je vais garer. J'ai mes jeunes frères à la maison, j'ai dit à mon père de me les laisser pour que je me débrouille. Et quand je n'aurai pas la force, il va m'appuyer. Donc, j'ai 2 jeunes frères qui sont étudiants avec moi, et il n'y avait réellement rien. C'était le début professionnel. Et donc, je vais aussi savoir, le Seigneur me dit, Marcel, demande-lui pardon. J'ai envoyé un petit message, j'ai dit, écoute, pardonne-moi de la mine que j'ai faite, et puis de murmure que j'ai fait, du fait que j'ai murmuré pour faire un peu de bruit.
Excuse-moi, quand j'ai envoyé le message, c'est comme si on m'a enlevé un manteau. Je me suis senti léger, soulagé. J'ai senti la joie dans mon cœur. Et il y a eu de lumière dans ma tête. Il y a eu de lumière. Et le Seigneur me dit, c'est pas fini. Il y a une soeur avec qui tu devais prier, qui est une soeur. Elle est une soeur à moi d'abord. Et une soeur, avant que nous soyons dans le même groupe de renouveau charismatique catholique. Et donc, étant assise, dans le temps, elle m'aidait un peu, je priais aussi avec elle. Et c'est une soeur, une relation, je vais dire, avant qu'on ne parle de soeur en Christ. Et donc, elle m'a donné rendez-vous. J'ai dit, bon, comme elle est proche à moi, à tout moment, on peut prier. J'ai ignoré son truc. J'ai été faire, dans le temps, je faisais les répétitions pour les étudiants du BTS. Dans le temps, il y avait l'examen du BTS au Bénin. Et je suis allé faire les répétitions. Je n'ai pas été à son nombre de prières. Ça l'a énervé. Donc, depuis 3 mois, elle ne m'a plus jamais écrit. Moi non plus. Devant ce sacrement où je priais pour que Dieu débloque les sous, Dieu me met encore dans le cœur Marcel. Et envoie un message aussi à telle sœur à qui tu as donné rendez-vous il y a 3 mois, à qui tu as banalisé, pour lui demander pardon de ce que tu n'as pas répondu. Et je lui ai écrit, j'ai envoyé, elle est sur Move. Quand j'ai envoyé le message, ça a pris 50 francs. Donc des 100 francs, il me reste maintenant 25 francs. J'ai dit, Seigneur, si tu trouves encore quelqu'un avec qui j'ai des problèmes, et que la personne est sur Move, je ne peux même pas lui envoyer le message. Je ne pourrai que le biper. Donc essaie de gérer maintenant. Il dit non, c'est bon. Quand j'ai envoyé le message à la sœur le message était encore sur l'agrément parce que j'ai demandé aux sœurs de m'exposer le agrément. Puisque pendant mon catéchuménal, le maître m'a enseigné que lorsque on a des problèmes compliqués, si compliqués soient-ils, et qu'on va se poser devant le agrément, et qu'on adore le Seigneur pendant 2 heures, 3 heures, Dieu donne toujours une solution. Même si la solution ne vient pas immédiatement, il explique comment procéder, ou il met quelqu'un dans votre cœur que vous allez voir, et la solution vient, il y a toujours un témoin. Donc j'ai gardé cela. Si quand j'ai des problèmes compliqués qui me pèsent ici, je vais m'asseoir devant le Seigneur, j'irai tout à l'heure, et je reste là pendant 2 à 3 heures. Et il charge la batterie. Il me dit, fait les reproches qu'il faut. Il me donne les orientations, et je ressors rempli de lui-même. Donc c'est ainsi que j'étais devant les sœurs. Et quand j'ai fini d'envoyer ces 2 messages, j'en étais tellement préoccupé. Pour que vous voyez, il y a des moments que l'homme vit dans sa vie. Quand la religion était venue allumer la bougie, j'ai dit, Seigneur, il faut que l'argent tombe sous l'agrément avant que je quitte ici. J'ai fait déjà les pardons qu'il a demandé. Ou alors, dire à la religion de prier pour que l'argent descende ici en même temps. Donc j'étais tellement coincé. Il faut que j'ai tout le sous pour prendre quelqu'un dans ma moto. J'ai baissé prendre dans mon portable. Et je devais aussi payer des livres pour la maison. J'ai encore fait promesse qu'on ne fait pas. Et alors, j'ai réfléchi à tout ça. Quand le Seigneur me dit, Marcel, maintenant que tu as demandé pardon, je vais agir dans ta vie. Quelques minutes après, c'est la seule qui m'a pris écrit depuis 3 mois, qui m'appelle directement. Là c'est 2 heures après 2 heures d'adoration, je vais 3 heures. J'entends Marcel décroche. J'ai dit non, si je décroche l'appel devant les États-Unis, les religieuses vont penser que je me moque, je ne respecte pas Jésus. Seigneur, permet que je sorte. Je sors, je décroche, et ma soeur, d'abord, il y a une soeur en Christ, me dit, yo Marcel, je ne me suis pas fâché contre toi. Tout ce que tu me fais là, tout ce que tu m'as fait, je ne me suis pas fâché contre toi. Ça m'a fait mal, mais je ne me suis pas fâché contre toi. J'ai dit non, tu t'es fâché. Dis-moi, depuis 3 mois, tu ne m'as plus appelé. Et c'est le Seigneur qui m'a demandé de te demander pardon avant que je te demande. Et il dit non, Marcel, tu sais, je ne t'en veux pas. Hein. Il y a même 1 heure, environ 2 heures là-bas. Là. Ta chose est venue dans mon cœur. Je me suis souvenu de toi. Et le truc me dit, laisse le message. Donc, je t'ai laissé un petit message au bureau. J'ai dit, oui, allô, parce que c'est la partie qui m'intéressait en fait ça. Donc, je demandais, allô, je n'ai pas bien entendu, pour qu'elle précise le message, pour que je n'aille pas trouver quelqu'un. Tu comprends? Vous comprenez? Parce qu'il y a un message dans le message. Dans le passé, j'ai dit, oui, ma soeur, tu disais, et je n'entends pas bien, j'ai dit que je t'ai laissé un petit message. J'ai dit, allô, le réseau là, franchement, hein? Que Dieu me pardonne. Elle me dit, vas-y, j'ai laissé une enveloppe. J'ai dit, hein? Et Dieu te bénisse, merci, Marcel, chez nous. Non, il a vu. Et j'ai pris la moto maintenant, le camion est léger. J'ai dit, Seigneur, il sait que ce camion ne peut pas aller, il peut quitter à Gra pour 4 heures. Mais fais quelque chose. J'entends Jésus me dire, ça ne finira pas avant d'aller. Au retour, ça peut finir. Vas-y. Et c'est comme ça, j'ai couru pour aller chez la sœur. Je descends là-bas, on me dit, c'est vous, monsieur Marcel? J'ai dit oui. On dit, la patronne nous a dit, vous remettez cette enveloppe. Je ouvre l'enveloppe et je vois les arrobas. En premier, je vois dire les 10 000 francs me sourient. Je dis, comment? Ça c'est bien ça. Dans la prière comme ça, on va continuer à prier. Hein? Jésus, merci. Et c'est là, quand j'ai quitté là-bas, j'ai été remercier le Seigneur. Je vais à la maison maintenant, mon dimanche, me tirer à 4 épingles. Et je descends chez la fiancée d'alors. Et je dis, écoute, toi, tu disais quoi avant? Maintenant, je suis homme. Parce que quand il n'y avait pas de sujet, je n'avais pas de parole. Quand il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de parole.
Mais maintenant que j'ai dessous, j'ai dit, tu disais quoi? Et puis, en même temps, problème sur ta vie. Et puis, cette soirée a été une soirée bénie par le Seigneur. Vous imaginez déjà. Pour dire, mon frère, ma soeur, lorsque vous pardonnez, la lumière de Dieu jaillit dans vos facultés humaines. Dieu veut que ta bouche. Il dit rancune et colère. Voilà des choses détestées. Il dit pardonne. Pardonne à ton prochain cet homme. Pardonne à ton prochain cet homme. Pardonne à ton prochain cet homme avec toi-même. Alors quand tu prieras, le Seigneur effacera. Le Seigneur effacera tes propres. C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas tout ce qu'on fait depuis lundi, là, tu risques de gâcher. Tu risques de les perdre. C'est pourquoi Dieu dit, alors quand tu prieras, parce que nous sommes en train de monter petitement vers le témoignage. Alors pardonne. Dis Seigneur, aide-moi à pardonner. Tu peux te procurer mon livre sur le pardon. Je suis sûr que si tu vas pardonner. Je suis hyper sûr, quel que soit le problème que tu as, si tu touches à ce livre-là, le pardon chemin de vie abondante en Jésus-Christ, tu vas pardonner. C'est en français comme en anglais. J'ai envoyé ça dans les pays anglophones, où j'ai des témoignages. C'est au Nigeria actuellement. C'est dans les pays francophones également. C'est dans tous les pays, presque, qui écoutent mes enseignements. Sur YouTube comme sur les forums. Sur les autres forums comme sur le forum des enfants d'Abraham. Donc, mon frère, ma soeur, impose-toi de pardonner. Quelque chose que ça te coûte. Et je vais te dire, offre le pardon comme un sacrifice, comme un cadeau que tu as amené à Dieu cette année. Comme ça te sera facile. Parce que toutes les spiritualités confessent qu'on offre un sacrifice en vue d'une grâce. Alors que tu me dis, Seigneur, je vais te donner un sacrifice, je vais t'offrir quelque chose. Tout ce que j'ai vécu là, les coups bas, les blessures, les rejets, les hontes, les emprisonnements, les humiliations, les limogeages, tout ce que j'ai subi, Père, je t'apporte comme cadeau. Et je te l'offre. Je peux oublier. Avec les 10 pas avec le pardon du livre, le pardon chemin de vie abondante, tu vas t'en sortir et témoigner comme les autres. Au nom de Jésus de Nazareth. Et donc le Seigneur dit pardon, quand tu prieras, il va effacer tes torts. Et puis allons-y. Si tu gardes ta colère comme quelqu'un, écoute-moi bien. Si tu gardes ta colère comme quelqu'un, écoute-moi. Comment peux-tu demander au Seigneur qu'il t'accorde ta guérison? Il me verset m'a dit la guérison. Et il y a plein de me dire, Nancy, Dieu m'a donné poisonné. If you don't forgive those who do bad to you, how can you ask God to heal you? You know, the divine healing depends on forgiveness. Before what God can do whatever in your life, you have to forgive. Forgiveness is necessary for you. You know, this is the step, the essential one. You need to do that before whatever. Ask the Holy Ghost to help you. You have to open your head and practice the forgiveness. This is necessary for you. Dear sister, dear brother, you have to forgive. You need to forgive. God has forgiven you. You need to forgive so that your life can bear fruits for testimony given. Jesus is eager to work in your life, to do great things in your life. But it depends on you, because when the Holy Ghost comes, He needs to have a place in your heart. He's the Spirit of love, not for hatred. So you have to do your best to avoid, to empty your head first of all, so that He comes to dwell inside, to operate miracle in the name of Jesus Christ. Do that. Sakabala. Do that. Yes, the Lord will tell me that He told me no viti. No man say, who are you bien? Hello, go. E vai no que time no governo não disse. Mau yes se um aí sim eu. Fia pa na soke na bloco na soke bele ko na bloco que e não monte no fine. E eu devo ko ka ka de bo sa mi sa ton dio. E ma jete a ne bu sin tite a. E wa no wa se wo uza gbaza Jesu ton. E wa no se bi un do uzu kan de Jesu ton. Mi no ye ade go yes se no yo ga no che. E ye ka yin wa yin sin ye. Hu wo mi a podo ayi me ka na se ke ada yi me o. Aso sin ha ye we a. Do ye ade go e ma no akra me bi me. Toi tu vas comprendre maintenant. Alors mon frère que me ma so va la ko de toi qui n'as pas fait la prière personne, tu vas comprendre par là la raison de ton statu quo. Oh mais il va trouver la gosse et dans moi. En dehors des neveux, il n'arrive pas à faire une prière personnelle. Parce que la vraie prière provient du Saint-Esprit. C'est lui qui inspire, mon frère, ma soeur. Il faut que tu pardonnes. Allons-y. Comment peux-tu prier? Qu'il pardonne tes fautes. Si tu es sans pitié, ton semblable. Si tu gardes rancune, toi seul mortel, qui voudra enlever tes propres fautes. Et donc, maintenant, si vous avez une personne, coucou, vous ne tenez non, abandonnez le gars, mais il y a un peu de il t'a mené au métier. Vous aussi, gagne pas comme ça que maintenant. Think qu'elle est obédible.
to leave the prison of lack of forgiveness. To forgive. Where are you going with that? To forgive, dear sister. This is necessary for you. If you are Christian, you need to do that before this night. Yeah, you have to do it. It's necessary. God gave you his hand. May he give you his spirit to help you, to guide you, to succeed in practicing this in the name of Jesus. Amen. Alléluia. Donc la parole dit, Dieu dit qu'il y a des luminaires. La lumière est nécessaire à la victoire. Lorsque vous rentrez dans l'Ancien Testament, vous pourrez voir dans Josué chapitre 10, verset 12 à 13. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Jacush Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Oui, il fallait que la lune et le soleil prêtent main forte, ou bien favorisent Josué dans le combat. Vous savez, prie maintenant, dit soleil. Ne te couche pas ce jour avant que je ne puisse pardonner. Ne te couche pas ce jour avant que je ne vainque l'ennemi, je ne vainque le chômage, avant que je ne triomphe du statu quo, avant que je ne triomphe des dettes. Soleil, arrête-toi là où tu es et donne-moi une inspiration sûre. Ce jour ne passe pas sans que je ne bouge pas. Comment ta part de quitter? Dis, je me déshabille de la paresse et je m'habille du manteau divin, du manteau de 2023, du manteau des réalisations, du manteau des témoignages. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis baptisé dans la mort et la résurrection de Jésus. Je suis fils de Dieu. Je suis régénéré par le sacrifice de Christ à la croix. Je ne suis pas digne, mais Jésus a pris mon indignité qu'il a confondue dans le sang qu'il a versé à la croix. Et il m'a lavé, m'a dépouillé, il m'a désarmé, m'a régénéré. Il a fait de moi une autre personne, une créature nouvelle. Les anciennes choses sont passées et tout chose devient nouvelle. La Bible déclare, lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et tout chose devient nouvelle. Je te renvoie dans cette nouveauté, dans le nom de Jésus, que la maladie passe, que la haine passe, que le chômage passe, que les confusions passent et que tu rentres dans la nouvelle dimension, mon frère, ma soeur. Rentre dans la nouvelle dimension. Dieu dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Il faut rentrer dans cette dimension ce mercredi. Dis soleil, arrête-toi. Lune, donne-moi ta lumière, mon frère, ma soeur. Ce mercredi, tu vas réfléchir. Tu vas évoluer dans ton projet en journée comme dans la nuit. Fais-toi le défi, ce jour ne passera pas sans que je n'ai une orientation de ma vie. Ce jour ne passera pas tant que je n'ai pas une orientation de ma vie. Pas comme ça. Pas le jour. Dis mercredi, tous les 52 mercredis de 2023, arrêtez le soleil, que vos soleils arrêtent, que vos lunes m'éliminent. Arrêtez jusqu'à ma victoire. Mercredi ne passe pas, ne laisse pas sombrer. Mercredi soit le jour de ma victoire, soit le jour de mon évolution, soit le jour où je fais de grands pas dans mon projet, dans mon emploi, dans ma relation. Au nom de Jésus, parle. Josué a parlé à la nuit, il dit soleil, arrête-toi. Soleil de bénédiction, arrête-toi au-dessus de moi. Et toi, lui, non. Sois au-dessus de ce pays. Parle de ton pays. Au nom de Jésus, et réclame. Le soleil, la Bible dit au verset 13 de Josué 10. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se rata point de se coucher presque tout un jour. Là, c'est Josué, humain comme toi et moi, qui a fait cela. Il y a encore des espoirs. C'est des frères et sœurs. Nous sommes chrétiens, mais on n'a pas encore bougé. Quand je vois ce que dans la vie, je dis, à quand mon tour? Il faut que tu parles au soleil, il faut que tu parles à la lune. Restez sur place tant que je ne suis pas, je ne me fais pas, je ne valide pas ce jour. Dis, restez sur place, Seigneur, envoie sur mon chemin, mes bienfaiteurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu t'accorde de profiter de ton temps. Dieu t'accorde, Seigneur, accorde-moi le profit faramineux. Dieu accorde-moi la clairvoyance. Dieu accorde-moi de ne pas m'attarder sur des choses inutiles qui me retiennent. De ne pas m'attarder sur des colères, mais d'avancer dans l'amour des enfants de Dieu. Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur de l'onction du pardon. Dans le nom de Jésus, je libère. La Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Oui, je sais qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à pardonner.
pardonner. Je libère l'onction dans vos cœurs. Le pardon n'est pas signe de réconciliation. Vous pouvez pardonner tout en gardant vos distances. C'est le signe d'esprit qui organise la réconciliation. Et lorsque la réconciliation va encore nuire à votre personne, elle vous détruit, il va vous donner le type de réconciliation que vous allez tisser pour ne pas subir. Le Saint-Esprit est capable de tout ça. Nous y reviendrons bientôt quand c'est aussi l'approfondissement des sciences sur le pardon. Vous pourrez, ceux qui auront pris le bouquin, pourront me dévancer pour mieux comprendre ce que je dis. Parce que j'y fais des recherches jour le jour. Et je sais que ça va chauffer quand on va commencer cela. Ça va. Sakabala, les kambosa, kimba, ikabata, rabasunda, ikamba, baba, sheke, les bala, souyambele, kambaba. Seigneur, accorde-moi l'onction d'Élie. Accorde-moi l'onction d'Élisée, Seigneur. Accorde-moi l'onction des prophètes qui ont prêché dans le feu, Seigneur. Accorde-moi leur double part, Seigneur, au nom de Jésus. Car ceux qui croient en moi font ce que j'ai fait, et ils en font de plus grand. Seigneur, remplis-moi d'onction et d'humilité, d'effacement. Seigneur, remplis-moi de ta force. Seigneur, subviens à mes besoins, Seigneur. Subviens à tous mes besoins, aux besoins des miens, Seigneur. Seigneur, envoie de nouveaux clients. Seigneur, donne-moi de satisfaire mes clients. Seigneur, donne-moi de nouvelles percées, afin que le matériel ne me soit plus souci. Afin que, Père, j'ai de quoi témoigner. Je veux que tu me donnes l'onction de Larry O'Neill, cet Américain qui a prêché en Ouganda en 2014 et qui a plus de 700 employés tout en étant à ton œuvre. Je veux que tu me donnes sa double onction dans le nom de Christ. Je veux que tu me vêtes afin que, Père, j'aimerais avoir 1000 employés tout en te servant dans la vérité, en cherchant le royaume dans la crainte de Dieu. Donne-moi cette part au nom de Jésus. Et libère sur mon frère berger qui m'a invité ce soir. Libère sur lui l'onction, c'est de témoigner, afin qu'il prenne sa part de la mission, pour l'équilibre du renouveau charismatique catholique. Afin que chacun de nous prêche, chacun de nous déploie l'onction, pour que le peuple de Dieu soit vivant, debout, et témoigne de sa grâce, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Portez-moi dans vos prières. Je vais laisser le berger clôturer s'il a une inspiration. Vas-y, Sakabala. Béni sois-tu notre Dieu. Car tu es bon. Et ton amour n'a pas de face. Seigneur, de nous pousser dans cette action, dans ce mouvement, Seigneur, pour refaire une accélération de ta grâce. Seigneur, nous te rendons gloire et nous te bénissons que tu es en train d'opérer dans nos vies. Sois loué, Seigneur, pour ta main qui s'est levée sur notre vie. Gloire à toi, Seigneur, voici que tu es en train de nous élever. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Et que tous ceux qui nous entendent, Seigneur, puissent remarquer ta main agissant dans notre vie. Et puissent témoigner de ta grandeur. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te louons, nous te magnifions. Merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as nous fait de nos vies. Et dans la vie de nos proches, dans la vie de nos amis, de nos bienfaiteurs, dans la vie de nos parents, dans la vie de tous ceux que tu as déjà présentés pour nous accompagner, Seigneur, en cette nouvelle année, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, car c'est ta bénédiction qui enrichit. Voici que tu libères, Seigneur, ta bénédiction sur nos vies. Nous te rendons grâce et nous te remercions, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors prie sur ta vision et prends rendez-vous avec des gens. Demande au Seigneur de t'inspirer sur qui et qui voit, de t'envoyer vers des personnes de bonne volonté, de te mettre sur le chemin des anges, les prophètes, les personnes qui peuvent t'orienter, qui peuvent t'inspirer. Dis à Dieu de te parler dans ton sommeil de ce soir. Dis-lui de t'éclairer sur comment faire. Dieu va te parler. Il va t'envoyer son ange. Ta vie est faite pour un témoignage. Je suis fait pour un témoignage. Les épreuves ne manqueront pas. Mais nous y revenons toujours au nom de Jésus. Ne vous laissez pas que... ne perdez pas le temps sur les critiques, les médisances. Ça ne manquera pas. Ce n'est que pour les vivants. On ne critique pas ceux qui ont cimetière. Vous allez voir, j'avais quelqu'un qui s'assoit pour critiquer ceux qui ont cimetière enterrés. C'est pour les vivants. Alors foncez, avancez dans la grâce. Jésus est pressé d'écrire votre témoignage. Que la grâce soit votre partage. Et portez-moi dans vos prières. J'en ai besoin pour avoir la force. Parce que c'est sans repos que nous gérons. C'est sans repos de jour comme de nuit. Et portez-moi dans vos prières. Dieu fera sa grâce au nom de Jésus. Pour produire les bouquins, appelez le plus 229 90 11 14 44. Ou alors, vous me faites audio rapide, résumé sur les faits qui s'apportent sur vous et sur vos préoccupations pour être éclairé. Faites-moi un audio succinct sur le plus 229 94 27 88 11.
Lorsque le Dieu est court et concis, je peux répondre rapidement. Mais quand c'est long, historique, c'est compliqué. Parce qu'il faut le boulot, vous comprenez. Je dois tout boulot, je dois tout service. Et témoignez pas le travail aussi. Tout en répondant la nuit à vos messages. Vous voyez là où je suis en train de faire cet audio. Donc aidez-moi s'il vous plaît par vos prières. Et merci aux révérends Père qui me portent. Merci à tous les bergers qui me portent. Merci à mes responsables des comme nationaux. Que Dieu nous garde en vie du royaume. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.